Bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici pour vous un tirage intemporel qui répond à la question va-t-il ou va-t-elle revenir? Donc si vous vous interrogez sur l'éventuel retour de l'autre après une séparation ou une rupture, ce tirage est certainement fait pour vous. Je propose 3 choix, donc 3 tarots. Je vous laisse vous concentrer autour de cette question. De toute façon, si vous vous posez cette question, c'est que l'autre, vous l'avez en tête un petit peu 24 heures sur 24. Donc, c'est pas très dur d'y penser. Vous avez certainement fait votre choix. Voilà, donc je vais commencer par ce jeu, puis celui-là et celui-ci. Allez, je suis à vous dans un instant. Voilà, donc si vous avez choisi ce paquet, la première carte, donc j'ai battu les cartes, j'ai bien pensé bien sûr à la question, à la situation. La première carte va, c'est celle du dessus, va me permettre de voir quelle est la vraie raison de la rupture. Alors, la raison de la rupture, il semblerait que la relation n'était pas équilibrée, que vous n'arriviez pas à trouver un compromis, un terrain d'entente. Il y a quelque chose qui n'a pas été, je dirais, négociable. Il y a peut-être un manque d'équilibre, peut-être un rapport de force inégal au sein du couple. Donc ça serait la raison de la rupture, en ce sens qu'il y en a un qui n'a pas voulu céder, ou qui n'a pas voulu mettre de l'eau, je dirais, dans son vin, essayer de concilier des choses qui étaient, qu'il considérait comme étant, ou qu'elle considérait comme étant inconciliables. Avoir voilà, les enfants de l'autre avec les enfants de l'un et de l'autre, vous voyez, des choses qui ne marchent pas. Ou, voilà. Ça peut être sur ce plan-là de l'entente, ça peut être sur le plan plus matériel voilà, de la maison aussi. Bien, donc ça, ce serait la vraie raison de la rupture que je vais mettre ici. La deuxième carte, c'est ce que l'autre pense. Alors, ce que l'autre pense, c'est que peut-être les choses se sont précipitées par rapport à la rupture. Hein, ce que l'autre pense par rapport à la rupture. Les choses se seraient peut-être précipitées et la situation l'a dépassé à l'autre. C'est allé trop vite. Enfin, c'est... d'une situation qui avait mis peut-être un équilibre qui a eu du mal à se mettre en place, ok, mais enfin, pour cette raison-là, les choses après ont dégringolé de manière assez subite, je dirais, assez soudaine. Donc, ce qu'il pense, c'est que de cette rupture, c'est peut-être que ça s'est fait trop rapidement sans qu'on ait pris le temps de négocier quelque part. Puisque là, l'objet de la rupture, c'est ce manque de négociation, ce manque d'harmonie, ce manque d'équilibre, ce manque de concession. Voilà. Troisième carte, ce qu'il dit socialement à propos de la rupture, ce qu'il, voilà, comment il la formule, la rupture, comment il la verbalise, on va dire. Eh bien, il y a la carte du 8 de denier. Alors, avec le 8 de denier, il invoque ou elle invoque, ça signifie des raisons matérielles à la rupture, puisqu'on est sur le plan concret avec les deniers. Ça peut vouloir dire que finalement, ce n'est pas une question de sentiment s'il y a eu peut-être rupture. Vous voyez, c'est pas qu'on ne s'aimait plus, mais peut-être que il y a l'idée de ne pas se dévouer suffisamment, comme si l'un ne se dévouait pas suffisamment pour l'autre. Comme ça que l'autre formule peut-être cette rupture. Ça manquait peut-être, dit-il, ou dit-elle, de projet, de perspective, d'équilibre aussi peut-être entre le côté physique, mental, spirituel. Enfin, vous voyez, il y avait peut-être une partie incomplète
C'est vrai que là, on voit que la rupture, la cause de la rupture, c'est un manque d'équilibre. Peut-être que, vous voyez, il peut tout à fait dire, ou elle peut tout à fait dire, physiquement c'était bien, mais on s'entendait pas du point de vue du caractère. C'est possible que ce soit formulé comme ça. Je pense que socialement, c'est plutôt dit que sur le plan matériel, il manquait quelque chose. Enfin, c'était pas assez peut-être prospère, hein, c'était pas assez riche. Voilà. Et ça manquait peut-être d'aisance matérielle, c'est peut-être ça. C'est un inconfort peut-être sur le plan matériel qui fait que on a été obligé de se séparer pour des raisons matérielles. Je dirais que c'est ça. Alors maintenant, on va voir quelle est l'intention de l'autre. Alors, l'intention de l'autre, c'est de se guérir, d'essayer d'aller mieux. Parce que l'autre, là, s'il a l'étoile, c'est quand même qu'il a quand même souffrance. Hein. Donc, avec l'étoile, c'est l'idée de chercher à tout prix à se guérir. Se guérir, ça ne veut pas forcément dire se guérir en oubliant. Ça veut dire se guérir en retournant peut-être retrouver ses sources, sa place, sa voie. Donc ça c'est finalement retrouver, être en accord avec soi-même. Donc son intention c'est de s'aligner finalement, de retrouver ses sources. Il y a l'idée que l'autre continue d'espérer avec l'étoile. Donc, son intention, c'est garder espoir, essayer de se guérir, mais tout en gardant espoir. Voilà, c'est ce que je dirais. Alors, quel est son blocage? Le blocage, c'est le magicien. Donc, en fait, c'est comme si le blocage par rapport à la... Voilà, si l'intention est de revenir, qu'est-ce qui le bloque? Eh bien, le magicien, ça signifie qu'il n'y a pas tous les éléments pour repartir sur de bonnes bases. Ça veut dire que, vous voyez, il peut y avoir l'amour, mais il peut manquer les moyens pour faire en sorte de revenir vers l'autre. Une distance, peut-être, un manque à la possibilité de ne pas pouvoir accueillir l'autre chez soi parce que c'est trop petit, parce qu'il y a des enfants, parce que ci, parce que là. Il y a quelque chose qui manque. Moi, je dirais que c'est sur le plan matériel, que quelque chose manque pour pouvoir repartir. Donc, le blocage, avec la carte du magicien, c'est comme si en fait, on ne se sentait pas de repartir tout de suite pour un nouveau départ parce qu'on n'était pas de toute façon prêt à faire un choix. En fait, la difficulté, c'est de choisir, de redémarrer quelque chose. Donc, ouais, je pense que... Je pense que les étapes ne sont pas... c'est pas clair dans sa tête, la personne, là, l'autre, c'est pas clair dans sa tête, il n'a pas réuni tous les éléments pour se dire, voilà, je suis en mesure de reprendre les rênes. Voilà, il a été quand même, l'autre a été ébranlé là dans la rupture, c'est allé trop vite pour lui, pour des raisons peut-être invoquées qui seraient des raisons matérielles. Là, l'intention, c'est vraiment de se guérir, de se protéger et de garder espoir, mais voilà, c'est comme si toutes les conditions matérielles, intellectuelles, psychologiques n'étaient pas réunies pour que ce soit possible ce nouveau départ. Alors, que va-t-il faire au final? Alors, le hiérophante, on a la carte ici du hiérophante. Donc, le hiérophante, ça nous dit que l'idée, c'est de croire. Le pape, c'est de croire en la viabilité, je pense, de cette union. C'est garder la foi. Pour moi, ça correspond à ça. Hein. C'est garder la foi. Avec le pape,
je pense que c'est tirer les enseignements de cette rupture. Il va vraiment... Ouais, il y a un idéal avec le pape. Il y a l'idée de se conformer à cet idéal, de tirer les enseignements de la séparation. Je pense qu'il va prendre quand même de la hauteur, s'élever spirituellement. Vous voyez, donner un sens un petit peu à ce qui se passe, à ce qui s'est passé. Il y a l'idée de gagner en sagesse aussi, hein, avec le pape. Donc, je pense que soit il va se faire conseiller par quelqu'un, soit cette personne va se faire conseiller par quelqu'un, soit cette personne va rester en conformité avec son idéal. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation. Quelle est la meilleure chose à faire pour vous dans cette situation? Et là, il y a le soleil. Donc, avec la carte du soleil, bien, je pense que l'idée, c'est de faire la lumière sur les choses. Peut-être, nous dit la carte du soleil, voilà, il y a des zones qui restent sombres encore, des zones d'ombre qu'il conviendrait d'éclaircir. Donc, cette carte du soleil nous dit peut-être, c'est un temps nécessaire pour faire la lumière sur ce qui est resté jusque-là obscur. Après, la carte, l'arcane du soleil, en dehors du fait de clarifier les choses, conseille de s'aimer soi-même, de croire en vous-même et de ne pas hésiter non plus à chercher à clarifier la situation si les choses sont confuses, de chercher des informations supplémentaires, de poser vraiment les questions aux personnes concernées plutôt que peut-être essayer de réfléchir par soi-même. Si à un moment on est bloqué, peut-être adressez-vous à lui ou à elle pour poser les vraies questions. Parce que c'est comme si quelque chose n'avait pas pu être négocié parce que la rupture est arrivée peut-être trop vite. L'équilibre n'a pas pu être trouvé parce que il y a quelqu'un qui a pris une décision comme ça, hâtive, sans vraiment, qui a pris des proportions. J'ai l'impression que la rupture, elle est due à quelque chose, un élément déclencheur, un message, une conversation. Et ça a pris une proportion telle que c'est ce qui a mis fin à la relation. C'est des mots. Des mots qui ont dépassé peut-être les pensées, alors qu'il y avait quelque chose qui était rééquilibrable, si je peux dire ça comme ça, qui aurait mérité d'être plus équilibré, plus négocié, plus pensé. Il y avait une conciliation qui était possible et la rupture est venue alors qu'on aurait pu négocier ça. Donc le soleil revient sur cette idée-là de peut-être, au lieu d'interpréter les choses vous-même, par le dialogue, il y avait quelque chose à négocier qui n'a pas été négocié parce que ça a été avorté, si vous voulez, par la rupture. Mais voilà, donc peut-être ça serait bon de... J'ai envie de poser la question, est-ce que vous devez revenir vers cette personne pour avoir une conversation? Attendez. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des idéaux, il y a un empêchement, une impossibilité mais il y a un espoir, l'autre il attend. Et pour moi, là, j'ai envie de demander, est-ce que ça mériterait que vous ayez une conversation à nouveau? Est-ce que la conversation, les échanges seraient utiles après cette rupture pour essayer de trouver cet équilibre qui n'a pas pu être trouvé? Est-ce que ça serait bien de discuter et de revenir sur les faits? Est-ce que ça serait bien de discuter, de revenir sur les faits, de reprendre contact et d'échanger? Est-ce que ça serait utile? Alors, j'ai eu 2 cartes. Alors, ça serait douloureux et
c'est source d'angoisse quand même. Hein. Alors, prenez le temps peut-être. Je pense que l'autre, il a besoin de toute façon là de se guérir. Il garde espoir, il est peut-être pas prêt parce qu'il a le magicien en contre. Et du coup, ça serait peut-être une conversation douloureuse et qui ne mènerait à rien. Alors, a priori, non. Voilà. Bon, ça c'était pour le premier tirage. Je vais maintenant passer au deuxième. Allez, je reprends pour vous avec ce tarot-là. Donc, première carte de ces 7 cartes. Qui répond à la question va-t-il ou va-t-elle revenir? D'abord, les raisons de la rupture. Alors, les raisons de la rupture, on a le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, c'est des échanges, une conversation qui a mal tourné. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est venu d'un coup, comme ça, de manière subite. Il n'y avait pas forcément des signes précurseurs, avant-coureurs qui pouvaient laisser imaginer la rupture et c'est venu comme ça, il y a eu une accélération, quelque chose qui serait venu comme ça d'un coup. C'est comme si la relation avait peut-être dépassé, vous voyez, une relation qui prend de l'ampleur trop rapidement, l'un ou l'autre n'est pas prêt, et on préfère tout lâcher plutôt que d'essayer de continuer. Une relation, si vous voulez, qui dépasse l'un des deux ou les deux et qui fait que ça fait peur. Voilà, parce que ça va trop vite, ça prend une ampleur. Vous voyez, on veut connaître les enfants, on veut présenter à la famille, les amis, habiter vite ensemble. Des choses comme ça, et quelque chose qui peut paraître effrayant tellement ça va vite. Voilà. Donc, voilà, là, pour les raisons de la rupture, moi, j'y verrai ça. Alors, ce que l'autre pense de cette rupture. Alors, l'autre pense que la relation, elle était trop, peut-être, conflictuelle, en ce sens qu'il pouvait y avoir une compétition, comme ça, entre vous deux. Pas que, soit l'un était le rival de l'autre, soit on a l'impression qu'il y avait peut-être, c'est comme si quelqu'un était, l'autre était très courtisé, ou vous étiez très courtisé, et la jalousie faisait que, voilà, c'était difficile que la relation existe, parce que, voilà, je ne dirais pas que c'était forcément une triangulaire, mais, vous voyez, c'est peut-être l'idée de jalousie qui voilà, l'autre pense qu'il y a eu de la jalousie et c'est la jalousie qui aurait été la source de la rupture. Alors, qu'est-ce que lui, il dit ou qu'est-ce qu'elle dit à propos de cette rupture? Socialement, comment les choses sont données, sont livrées? Eh bien, on a la carte du 3 de bâton. Il n'y a que des bâtons là dans ce tirage pour l'instant. Avec le 3 de bâton, je pense que ce qui se passe, c'est que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, c'est que la relation, ça n'avançait pas. C'était toujours dans les conflits stériles, de jalousie, voilà, trop convoité, trop courtisé, ça posait problème. Donc, c'est peut-être voilà, ce qui est dit socialement, on va dire, ce qu'il peut dire aux autres, à ses amis, etc. L'idée que, voilà, on n'arrivait pas à aller de l'avant, on était... je pense que par jalousie, il y avait, ce couple était un peu replié sur lui-même. Ça manquait d'ouverture socialement. Ça fait un peu... on vit en vase clos parce que de toute façon, il y a une histoire de jalousie qui fait qu'on ne peut pas avoir d'amis presque. Peut-être ça. Alors, on va voir maintenant quelle est son intention. Quelle est son intention? C'est le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, c'est l'idée d'endurer une situation, de persévérer, d'essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est pas impossible que l'autre vous rappelle, hein, parce que là, s'il a, vous voyez, il y a une idée de, voilà, d'être déterminé, de vouloir aller jusqu'au bout des choses. Elle n'a pas l'air d'être très inquiète et d'être fébrile, d'accord? Donc, il y a l'idée d'aller de l'avant, de persévérer. Alors, quel est le blocage pour l'autre?
on a le 10 de denier. Avec le 10 de denier, ça peut vouloir dire qu'il y a un problème de transmission par rapport aux enfants. Enfin, quelque chose ce qui peut bloquer. Ah, mais c'est peut-être une jalousie aussi par rapport aux enfants. Il était peut-être jaloux de vos enfants. Ou il y a une jalousie par rapport aux enfants. C'est possible, ça. Hein. Certaines femmes ou certains hommes peuvent être jaloux de soit de l'ex, soit des enfants voilà, qui peuvent ressembler à l'ex. Je ne sais pas. Alors, ce qui peut poser problème avec la carte du 10 de denier, c'est comme si, voilà, on avait du mal à lâcher, lâcher quelque chose. Il y a l'idée de transmission d'héritage quand même. Alors, bon, je ne sais pas, hein, ça c'est peut-être vous qui allez mieux savoir pour le transposer à votre situation, mais moi, je pense que ce qui peut bloquer, c'est questions matérielles. Alors, soit c'est des questions matérielles. Hein. C'est comme si ça manquait de générosité quelque part. Ça manquait de... Vous voyez, on fait des différences entre... J'ai l'impression que on fait des différences entre les enfants des uns et des autres. Je dirais ça comme ça. Et voilà, ce qui bloque, c'est l'incapacité à être juste vis-à-vis des enfants des uns et des autres. Pour équilibrer quelque chose. Je dirais ça. Qu'est-ce que l'autre va faire? Alors, l'autre, son intention, ben, quand je vous disais que peut-être l'intention c'est de revenir, là, avec le valet de bâton, il y a du désir, hein, on découvre son désir. Donc, moi, je dirais, attendez-vous à ce qu'il y ait le retour de l'autre. Hein. Parce que là, il y a quand même beaucoup de bâtons, ça manifeste le désir et les intentions. Avec le valet de bâton, c'est quand on découvre vraiment son désir. Donc, c'est pas impossible que les choses... Parce qu'avec cette persévérance et cette endurance, je dirais qu'il y a quelqu'un d'accroché quand même. Hein. C'est très... si vous avez envie qu'ils reviennent, moi j'ai l'impression... Ou qu'elles reviennent, je pense que c'est pas du tout impossible. Et même que c'est tout à fait... il y a l'idée de se passionner, là, de foncer, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui a envie quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Quelle est la meilleure action? Alors, vous avez le 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, moi, je pense que l'idée, c'est de ne pas s'angoisser. Si c'est le conseil, c'est de ne pas se prendre la tête. De toute façon, si vous vous demandez s'il va ou elle va revenir, la réponse pour moi est oui. Donc, ne vous stressez pas. Laissez-le, voilà, réfléchir là à ce qui bloque, c'est les aspects matériels pour moi. Donc, ça se règle. C'est pas, vous voyez, c'est pas le manque, quand il n'y a plus de sentiments, c'est un problème. Mais quand c'est des questions matérielles, ça se règle, ça s'achète, ça se vend, ça se gère. Les sentiments, ça ne s'achète pas. Donc, on ne peut pas les inventer. Mais là, je pense que si le problème, il est matériel, il y a espoir. Donc, vous ne prenez pas la tête, ne vous angoissez pas. Voilà, il y a quelque chose qui est possible. Je passe à présent au troisième tirage. Bien. Alors, voici ceux qui ont choisi ce tarot. La réponse à la question, va-t-il ou va-t-elle revenir? Alors, première carte qui indique les vraies raisons de la rupture. Alors, vous avez eu la carte du 8 de bâton.
La raison de la rupture, apparemment, c'est peut-être des échanges, des conversations, un message qui a été mal perçu, qui a mal tourné et qui a pu accélérer, précipiter quelque chose. Vous voyez, on parle d'un sujet qui peut être source de tension et tout à coup, ça prend une proportion telle qu'on finit par se dire, bon, ben c'est bon, c'est fini. C'est quelque chose qui est arrivé de manière soudaine par rapport sur une question, par rapport à des échanges, des conversations, je dirais. Alors, on va voir ce qu'il en pense, lui ou elle, de la rupture. Alors, avec la carte de la roue de fortune, c'est comme si les choses étaient inéluctables, que elles s'étaient faites, voilà, comme ça, comme si c'était pas évitable. Parce que la roue, vous voyez, quand elle tourne, c'est pas quelqu'un qui l'actionne, c'est pas celui qui... C'est pas une intention de quelqu'un, c'est comprenez-le comme vous voulez, mais c'est la vie qui le décide, l'univers, etc. Et avec la roue de fortune, c'est comme si il n'avait pas pu éviter ce qui s'était passé. Il y a comme quelque chose qui s'est imposé à la personne comme ça, sans que ça puisse, qu'il puisse avoir une prise dessus. Donc, voilà, c'est une rupture qui a été vue comme étant une fatalité, n'a rien pu faire. Voilà. Alors, question d'après, qu'est-ce qu'il dit à propos de la rupture? Comment il l'explique, il l'exprime socialement, par exemple, hein. Alors, il y a le chevalier d'eau. Bon, eh bien, en fait, je pense qu'il idéalise ou elle idéalise le fait qu'un retour soit possible. Parce que c'est quelqu'un, le cavalier d'eau, qui est enthousiaste, qui tombe facilement amoureux, qui, vous voyez, qui a... Donc, je pense que par rapport aux raisons de la rupture, c'est de dire que je pense que, voilà, qu'il était très amoureux, qu'il n'avait pas vu venir, qu'il idéalisait beaucoup de choses, etc. Voilà. En fait, c'est celui qui ne comprend pas la rupture. Le discours, c'est celui qui n'a pas vu venir l'événement et qui était, voilà, je pense que c'est quelqu'un là qui est un peu, vous voyez, qui est tombé, boum, d'un coup comme ça, et qui a du mal peut-être là à se relever parce qu'il était plein d'enthousiasme. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut dire, voilà, je l'ai pas vu venir, qui était plein, alors que j'étais plein d'espoir, que je misais beaucoup dans cette relation, etc. C'est comme si, voilà, une conversation, un événement avait fait que tout avait capoté comme ça, subitement. Alors, quel est son... Maintenant, la question que je pose, c'est quelle est son intention? Alors, l'intention, c'est la mort, la libération. Donc, il y a l'idée de vouloir passer peut-être, au fond, à autre chose, d'essayer d'oublier, coûte que coûte. Essayer d'oublier parce que tourner une page, la volonté de tourner une page. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? On a le diable. Le diable, c'est toutes les dépendances. Ça peut être les dépendances matérielles, la dépendance à l'autre, la dépendance, voyez, avec le diable, il y a le désir, hein. Il y a la dépendance physique à l'autre. Donc, l'envie peut-être est là de passer à autre chose, mais en même temps, même si on a, c'est pas parce qu'on le souhaite de passer à autre chose et qu'on dit qu'on va tourner la page qu'on y arrive. Et là, il y a l'idée que soit ben, c'est une blessure d'ego, hein, le blocage, ça pose problème. Ça peut être une dépendance, voilà, ce qui bloque, c'est qu'il est tenu ou elle est tenue par des considérations matérielles ou il y a une dépendance physique à vous qui fait que la page est difficile à tourner.
Alors, qu'est-ce que l'autre va faire dans cette situation? On a la carte du 7 d'air. Eh bien, je pense qu'avec la carte du 7 d'épée, l'autre va essayer de réévaluer la situation parce qu'il y a comme un sentiment de tromperie peut-être. Hein. Avec la carte du 7 d'air, c'est l'idée qu'on n'a pas... on n'a pas vraiment tout compris parce que les raisons peut-être, là, les choses se sont précipitées. On a pris les choses comme une fatalité. Mais, voyez, alors que l'autre, là, ce qu'il pensait, c'est que il allait s'engager dans une histoire d'amour, quoi. Il était très enthousiaste. Mais la rupture fait que, ben, là, maintenant, là, il y a volonté de tourner la page pour pas souffrir. Parce que le cavalier d'eau, il est romantique, il est plein, il est proche de ses émotions, d'accord? Donc, ce qu'il va faire, il y a peut-être que il va essayer de vous rendre jaloux, peut-être, hein? Jalouse, en vous faisant savoir que ce qu'il fait, peut-être avec d'autres. Vous voyez, poster des photos comme ça sur les réseaux sociaux pour voir un peu si vous regardez, si vous pouvez avoir écho sur quelque chose, de quelque chose. Donc, soit c'est ça, soit il va essayer de revoir ses plans, reconsidérer la situation. Alors, on va voir maintenant, vous, ce qu'il serait le mieux de faire dans cette situation. Vous avez la carte du 8 d'eau. La carte du 8 d'eau, c'est que vous allez avoir plutôt envie de passer à autre chose. De vous éloigner d'une situation. Il y a quelque chose de plus significatif a priori qui vous attend. Donc la question, va-t-il revenir? Même s'il revient, je ne suis pas sûre que vous ayez envie de le reprendre ou de la reprendre. C'est comme si vous aviez envie de trouver votre équilibre ailleurs et en dehors de lui ou d'elle. Bon, eh bien, écoutez, j'en sais pas bien plus. Hein. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, dans votre histoire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.